Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue pour la 16e vidéo du King Tiger SDKFZ 182. Alors, vidéo pour mettre un petit peu au point là où j'en suis. Parce que je traîne un petit peu les pieds sur ce blindé. Je vous avoue fortement que je traîne les pieds. Parce que y a encore pas mal d'étapes à faire avant la peinture extérieure. Et voilà, donc je traîne les pieds. Pourquoi, je sais pas, parce que y avait tellement à faire dedans que je pense que je me suis un petit peu lassé de faire tout ça. Mais bon, ça va aller au bout parce que on touche bientôt à la fin et donc on va arriver on va dire à ce qu'il y a de plus intéressant dans le montage d'un blindé, c'est-à-dire le weathering ou le weathering, selon comme vous le prononcez, et puis donc la peinture extérieure et puis tout le vieillissement et ainsi de suite. Voilà, donc c'est plutôt ça qui va être intéressant. Bien qu'on a eu du vieillissement à faire et du weathering à faire dans l'habitacle, mais bon, c'est pas pareil, voilà. Hein. Donc je me suis un petit peu lassé et pris la tête pour toutes ces munitions. Malheureusement, il y en a encore à venir là-dessus. Donc je vais vite les faire pour après passer à toute autre chose. Là, il manque pas grand-chose. Donc le bas de caisse, lui, il est terminé complètement. La seule chose qui restera à faire, c'est la mise en peinture du dessous et de l'endroit des roues. Donc là, il va falloir faire une belle protection pour pas venir détériorer et abîmer le travail réalisé sur l'intérieur. Et puis on viendra peindre donc le dessous. Donc pour la caisse de derrière, du dessous, c'est terminé. On a cette pièce là qui va aussi sur la caisse du dessous, qui va là. Donc c'est l'endroit des échappements. Mais ça, je le ferai en même temps que la carrosserie. Voilà, parce que cette pièce, elle va aussi là, ici, comme ça. Donc je ferai tout en même temps. Je ne sais pas si je la collerai pas, puisque n'importe comment, je ne vais pas le fermer, le blindé. Donc je risque de fermer cette partie-là comme ça. Je vais voir, je ne sais pas encore. Toujours est-il, c'est que c'est sûr que je le présenterai défait. Donc tout ce qui est intérieur, pour moi, c'est terminé. D'accord. Ici, bien sûr, il faut faire les peintures intérieures et extérieures. On a donc la partie tourelle donc, qui est pratiquement terminée. Pas au niveau des peintures, puisqu'il reste encore pas mal de petites pièces à peindre. Donc ici, on a le début du canon. Après, il y a tout le reste à faire ici. Donc c'est une pièce qui vient par là à peu près, comme ça, qui sera à peindre aussi, à mettre en peinture. Et il y a plein de munitions qui vont encore venir là. Donc je vous montre l'étape où j'en suis. Alors il y a quelques petites étapes qui ne sont pas terminées encore, mais j'y reviendrai. Donc là on a je suis à l'étape 66, voilà. Hein. Je vous mets en médaillon les parties de la notice, comme ça vous voyez bien. Donc il y a l'étape 67 et 68 où il y a toutes les munitions à poser dessus. Donc je ne ferai le vieillissement et la salissure de la tourelle une fois tout posé et tout peint. Voilà, hein. Donc une fois que j'aurai posé le canon, une fois que j'aurai posé les munitions, que tout sera peint, à ce moment-là je ferai le vieillissement complet de toute la tourelle. Donc en étape 69, vous voyez, il y a encore pas mal de petits boulots. Alors on a l'étape 69 où on s'occupe du... Non, l'étape 69 je l'ai fait, excusez-moi. Et oui, tout ça c'est ça. Voilà, en fin de compte, l'étape 69 c'est ça, jusqu'à l'étape 74. Voilà, donc c'est cette partie-là du canon. Voilà, tout ça c'est fait. Vous voyez, je ne m'en rappelais même plus. Donc l'étape 74, il y a deux petites pièces à dégrapper et à venir coller en même temps que tout ça. Et après, donc j'ai l'étape 75 à faire. Donc on a le canon lui-même à monter. Alors théoriquement, le canon il vient se poser une fois qu'on a fermé et qu'on a mis ça comme ça. Alors je vais essayer de ne pas casser l'intérieur. Vous voyez,
Normalement, voilà, on met ça comme ça, et là, on vient mettre le canon. Malheureusement, si je fais ça, ben, toute la partie tourelle ne va plus se voir, puisque ça viendra comme ça. Et donc, on ne verra pas du tout la partie tourelle. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Je monterai le canon ici, sur la tourelle. Voilà, hein, ça fera mieux. Ou alors, je le mets là, peut-être, pourquoi pas. Ouais, à voir. À voir. Je vais réfléchir. Peut-être que je ferai sortir le canon ici, là, bien collé. Et puis ici, la partie comme ça. Pourquoi pas? Je viens d'avoir une petite idée qui peut être sympa. Donc, hormis les munitions à poser et à peindre, cette partie à peindre, le canon à monter, après on a 3 plaques de photodécoupe à mettre en étape 76. On assemble tout et on fait la peinture. Voilà, après il y a quelques étapes à venir sur la notice. Alors, normalement j'ai surligné quand il y avait quelque chose à faire. J'ai surligné, voilà, en bleu, toutes les petites parties transparentes à poser, un petit peu de partout. Donc qui seront posées après la mise en peinture, hein, puisque ce sont des parties transparentes. Donc je poserai toutes ces parties après la peinture. Donc ce sont toutes les parties transparentes qui vont venir notamment tout autour de la petite trappe du chef conducteur, peut-être, je sais pas, peut-être, ouais, ici, c'est peut-être la partie chef conducteur. Io non lo so, je ne sais pas. Mais voilà, toutes les petites parties transparentes sont à mettre. Ici, voilà, les petites parties transparentes. En fin de compte, tout ce que j'ai mis en bleu, ce sont des petites parties transparentes à poser qui n'ont pas été faites. Ici, la Z4, c'est une partie transparente aussi. Voilà, surtout ne pas oublier les parties transparentes. Il me reste donc toutes les munitions à faire ici. Alors, pardon, excusez-moi. Toutes les roues, bien sûr, à peindre. Et toutes les chenilles aussi. Hein. Donc, il y a pas mal de boulot encore. Donc, on va tout mettre de côté maintenant. Et on va s'affairer à venir dégrapper. Donc, je vais faire ça avec vous. On va s'affairer à venir dégrapper les munitions. Parce que, alors, il y a plusieurs types de munitions et plusieurs références. Donc, il faudra vérifier. Je vous remets un médaillon, ou vous avez vu un médaillon plutôt. Vous avez vu en médaillon donc les notices. C'est pas le même numéro de grappe, mais par contre, a priori, c'est exactement les mêmes. Donc je vais vérifier. Et puis j'improviserai pour voir s'il faut vraiment les repérer ou pas. Et s'il faut les repérer, eh bien à ce moment-là, je les repérerai dans la boîte. Donc elles sont là, sur la grappe U. Ici, là. Alors, on va prendre la pince à dégrapper. C'est ici. Alors le but là, ben, c'est de repérer pour ne pas se tromper. Hein. Alors, on me demande la U46 et la U45. 45, 46. Alors, a priori, il y a un détrompeur. Voilà, donc là c'est simple, vous pouvez dégrapper sans problème. Voilà, vous avez un détrompeur. Ici, il y a 2 pointes, 2 pipions, et ici 2 pipions. Mais ici, ils sont écartés d'une munition, alors que là, ils sont sur les munitions côte à côte. Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Donc là, on peut mélanger, on peut dégrapper sans problème. On va pouvoir peindre tout ça. Et on ne se trompera pas. Là, ça, on peut... Excusez-moi, j'ai pas dézoomé. Donc ça, on va pouvoir le faire sans se prendre la tête. Voilà, et voilà. Après, on nous demande ici, donc...
la U47 et la U50. Alors, U47 et U50. Ici. Alors, théoriquement, on ne peut pas se tromper après. Pourquoi on ne peut pas se tromper? Parce qu'elles sont en biais. Donc automatiquement, elles vont aller que dans un sens, ici. Et on aura le sens avec ces pièces-là. D'accord? Voilà. Donc je suis tenté de dire, on dégrappe. Et on peut mélanger. On ne se trompera pas. Voilà. Toc. Donc U47, U50. Après, nous avons la U49 et la U48. Alors, qui sont à peu près les mêmes que celle-ci. Et comment on va pouvoir les différencier? Est-ce qu'elles vont les unes sur les autres? A priori, oui. On va dire. Parce que là, il y a le U49. Alors là, on les met là-dessus. Ah, elles vont toutes les deux d'un côté. Et les deux autres, elles vont de l'autre côté. Ok. Par contre, comment ne pas les confondre entre elles? Toujours au niveau du sens, a priori. Je serais tenté de dire, on dégrappe aussi. Allez, je prends le risque. On va voir si j'ai eu tort. Voilà, je fais ça, tout ça pourquoi les amis? Pour tout peindre en même temps, voilà. Je veux en finir avec ces munitions, je veux tout peindre en même temps. Donc je serais tenté à dire que on va faire ça quand même. Ici, là, 48-49 et ici 47-50. Voilà, donc on va prendre un petit peu de bande cache. Alors là, je n'en ai plus. On va prendre ça. Voilà, on prend un stylo. Alors, 49, 48, et ici 47, 50. Voilà, comme ça, on ne prend pas de risque. Ces deux-là, on peut les mélanger. Et puis après, a priori, c'est tout au niveau des munitions. Hein. Alors, je dirais qu'il reste tout ça encore. Mais 40-41 ne nous les demande pas. Donc il restera des munitions. Ici. Vous voyez, il restera tout ça comme munitions. Mais a priori, on ne nous les demande pas. Donc voilà. U43. Donc U43, il est là. Toc. U43. Voilà, ici le U44. Ici. Alors, pareil, cela ces deux pièces se ressemblent. Donc ici, c'est le 43. Et 44. Voilà. Vous voyez les amis, on repère tout, histoire de ne pas se planter.
Après, il y a le U25, U26, U24 et U21. Alors, est-ce que ce sont les mêmes pièces? Ils ont tous un angle différent. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un petit peu ambigu sur la notice, les amis. Parce que... Non, c'est pas ambigu, ça va. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, U21, U24. U21, U24. Ils sont dans le même sens. Alors, voilà ce qu'on va faire. Là, je dégrappe. Regardez avec moi. Je garde le petit numéro dessus. Et celui-là, ça va avec le U43, ici. Donc, voilà, ça va avec le U43, donc je le mets dans la case U43. Ok? Et pareil pour le 21, mais lui, comme j'ai repéré le 24, je ne mélangerai pas. Voilà, n'importe comment, je pense que je vais peindre tout ça en même temps et que je viendrai mettre les munitions après. Donc U24 et U21, c'est fait. Et après, on a le U25 et U26. Donc là, c'est pareil. On va faire le U26 avec l'étiquette et le U25 comme ça. Voilà. Donc là, normalement, tout est répertorié. Voilà. Donc là, on n'a plus de soucis, si vous préférez, puisque tout est répertorié. Toutes les pièces plastiques ont été dégrappées. Après, il y a bien sûr de la photo découpe à venir mettre sur les munitions. Mais tout ce qui est pièces plastiques ont été dégrappées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les nettoyer, à les mettre en peinture. Et après, à assembler tout ça sur la tourelle. Voilà, tout simplement les amis. Après, donc on en aura fini pour les munitions. Et on passera donc à la confection du canon. Pour après faire une peinture finale intérieure, un weathering final intérieur, et on passera à la peinture extérieure. Il me tarde d'ailleurs d'y être. Alors, ça fait combien de temps que l'on tourne? Déjà 20 minutes que l'on tourne, les amis, ça passe, ça passe, ça passe. Je ne vous ai pas montré grand chose, si ce n'est donc le piège. À faire bien attention sur l'étape 67-68, le piège, ne pas mélanger les pièces sur certaines pièces. Hormis ces deux-là, U46, U45, quoi qu'il arrive, il y a un angle, on ne peut pas se tromper. Les autres, ça peut prêter à confusion, donc on repère 49, 48, 47, 50, 47, 50. C'est ici, et ça va avec le U44. Donc, tout ce côté-là, c'est la même pièce, et tout ce côté-là, c'est la même pièce. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai fait bien. Voilà. Donc là aussi il y aura deux parties puisque ça, il y a une partie en blanc à peindre, mais ça je pense que le blanc je viendrai le faire au pinceau puisque ça va pas trop se voir, il y a tout ça par dessus, donc je pense plus le weathering qui va venir dessus, ça va le faire, on va pas voir grand chose. Donc si la peinture blanche est mal faite au pinceau, c'est pas problématique. Voilà les amis, écoutez, je vais pas ébavurer tout ça avec vous parce que ça va être très long. Moi j'ai envie de mettre un terme à la vidéo maintenant. Alors pourquoi? Parce que déjà ça fait 20 minutes et vous savez que c'est le format à peu près de longueur de vidéo que j'aime bien faire. Je voulais vraiment faire la mise au point de où j'en étais sur ce King Tiger. Parce que je traîne en longueur dessus et que je voulais à tout prix que vous sachiez où est-ce que j'en étais. Ce qui restait à faire, ce qui ne restait pas à faire.
Voilà, hein, donc sachez que ça suit son cours. On est presque à la fin. Hein, voilà, donc au moins vous aurez vu pour la notice. Ne pas se tromper, bien répertorié. Alors ce que j'ai fait sur le King Tiger, là pour la notice, c'est valable pour toutes les maquettes. Dès l'instant où vous avez des pièces plus ou moins identiques, qui se ressemblent mais qui ne vont pas au même endroit ou autre, repérez. Ça vous évite des fois d'avoir une pièce qui est un petit peu différente de l'autre et que vous allez intervertir et au final vous n'allez pas pouvoir ajuster la totalité parce qu'il y a cette pièce qui a été inversée et donc automatiquement l'ajustement il tombe mal. Voilà, donc dès l'instant où vous avez un doute sur l'identité des pièces, si elles ne se ressemblent pas, c'est pas un problème. Si elles se ressemblent, repérez les numéros, c'est hyper important. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui volontairement sur ce King Tiger. Je ne vous ai pas montré grand chose, je vous prie de m'en excuser, mais je voulais à tout prix faire le point avec vous sur ce King Tiger. Et je pense que là maintenant ça va aller vite puisque je vais tout peindre d'un coup. Donc je pense que je vais aller assez vite sur ce King Tiger. En plus j'ai que 3 kits en route. Donc vous avez vu les vidéos viennent de plus en plus vite. Elles reviennent de plus en plus vite, que ce soit pour le Liberator B24D ou la Ferrari SF 70H. Voilà, ça revient vite, donc je pense que le King Tiger, ça va revenir vite aussi. La traction, j'en parle pas parce que je la fais que de temps en temps, et vous aurez une vidéo que de temps en temps, mais au moins les trois maquettes principales, blindé, avion et voiture, ça va avancer beaucoup plus vite maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le peu de contenu, mais je voulais faire le point avec vous sur ce King Tiger SD KFZ 182. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie 1000 fois d'être passé par là, c'est super sympa. J'étais content de partager ça avec vous. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci 1000 fois de votre fidélité. Bye bye les amis, à plus. Ciao.